Paris, la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Ici, la femme, c'est l'intuition qui capte l'énergie, et le taureau, là, qui veut orienter cette énergie. Hélas, cette énergie est orientée vers le bas niveau, à ce taureau qui est au fond de chaque homme. Alors que l'idéal, c'est ce taureau, cette pensée dans la matière, portée par l'intuition, par la féminité et la pureté de la femme. Voilà le fond de ma philosophie. La force intuitive dirigée par la pensée pour la promotion de notre planète et de l'humanité. L'indice de Manning. J'ai fait 3 vidéos là-dessus. Je vous mettrai les liens. Allez, haut les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible. Voilà, bonjour chers amis. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'une collègue cardiologue dans un hôpital à côté, où j'adresse mes patients. Ça fait à peu près une dizaine de kilomètres. Ok. Et depuis ce coup de fil hier, j'ai commencé à réfléchir, à faire de la bioméditation sur l'être vivant ou les êtres vivants. Alors, vous voyez, ça se déroule comme ça. Peut-être un jour, vous aussi, vous serez des youtubeurs. Vous voyez, un coup de fil, réflexion, vidéo. Maintenant, je vais vous montrer 3 choses. Et nous allons partir de ces bases. Apparemment, il n'y a pas de rapport entre ces choses. Je vous les montre. Je vais sur photo. Les dernières. Est-ce que vous voyez? C'est l'indice de Manning. Scientifiquement prouvé, et c'est un rapport avec les hormones qui agissent sur notre cerveau, notamment le testostérone et l'oestrogène. Gardez cette idée en mémoire. Je respire un peu, c'est le matin, je n'ai pas encore fait mon jogging. Je le fais avec vous, chers amis. Faire une vidéo, c'est vraiment des jogging, hein, d'accord? Voilà. Donc, je vais bouger un peu. Changement de cadre, bien sûr. Donc, on a vu l'indice de Manning. Maintenant, regardez. Est-ce que vous voyez bien? C'est quoi? C'est les méridiens de la circulation de l'énergie. Dans la médecine asiatique, chinoise, on appelle le Qi. C'est de l'énergie vitale qui flue dans cet univers. Et ça dépend de toi, être humain, comment tu la captes. Et la base de cette médecine c'est que sur tel ou tel méridien, il y a un blocage de l'énergie qui ne circule plus et ça affecte tel ou tel organe. Et ce blocage, c'est souvent secondaire, si vous voulez, à nos mauvaises pensées ou à des pensées erronées ou à des intuitions malsaines. Gardez cette notion très importante. Les intuitions, j'en parle souvent dans mes vidéos, et les pensées, ainsi que les formes pensées. Car, n'oubliez pas, je vous l'ai démontré souvent. D'ailleurs, je vais vous mettre des photos du cerveau, un petit diaporama pour vous montrer que vraiment notre cerveau, notre corps crée un champ électromagnétique. Et parfois, vraiment, je dis, mais on est en train de me plagier. Chaque fois que je regarde une vidéo maintenant sur le développement personnel, la neuroscience, je dis, tiens,
l'être humain, un champ électromagnétique. J'ai vu l'autre jour plein de vidéos là-dessus. Et là, ils vont vous parler de l'intention, de pouvoir, de l'intention, de la décision, Vous parlez plein de choses. Donc, je reviens. Vous n'allez pas vous perdre, hein? D'accord? Et ça, c'est quoi? L'anguille. C'est un poisson migrateur. Il est très très bien, ce poisson. Intelligent, il est là au fond, il se cache parfois, mais il voyage selon des méridiens aussi sur des lignes énergétiques. Il est en plein océan, après il revient vers les plages, enfin l'Europe, et puis, paf, il fait des voyages. Et il y a souvent l'expression publique, vous voyez, faire l'anguille. Donc, je répète ces trois notions. Allez, on reprend. Le premier, c'était l'indice de Manning, d'accord? Le rapport entre l'index et l'annulaire. Le deuxième, c'est le méridien de l'énergie. Et le troisième, faire l'anguille. Comment nous allons trouver des rapports et les appliquer chez l'être humain actuel sur notre planète? Et je vous le rappelle toujours, 2/3 de la population mondiale, s'ils ne se ressaisissent pas, s'ils ne se corrigent pas, ils sont perdus. Voilà. Souvenez-vous des points d'ancrage électromagnétique. Une pause, s'il vous plaît. Voilà, chers amis, on va aller vite parce que, regardez, déjà, on est à 5 minutes. Il ne faut pas faire des vidéos très très longues. En 2 mots. Hier donc, j'ai reçu un coup de fil de cette collègue. Ah, bonjour, voilà, je suis en train de faire un test d'effort à votre patient. Eh bien, le voilà, il a fait une arythmie cardiaque, vous savez, une fibrilloflutteur, une sorte de flutteur rapide. Voilà, qu'est-ce que j'en fais? Vous voulez le prendre en charge? Regardez la malignité de cette collègue. Le patient est dans son hôpital. Moi, je suis dans mon cabinet en train de travailler. Elle est là-bas. Donc, vous savez, pour faire le test à l'effort, c'est dans un hôpital ou clinique, il faut une assistante, une infirmière, et ça se fait près d'un service de réanimation. Or, actuellement, le système en France, presque plus que la moitié où je suis passé, le test d'effort se fait au rez-de-chaussée, alors que le service de réanimation est au 3e étage. On n'applique pas les règles de sécurité. Voilà. Alors que dans certains hôpitaux où j'ai travaillé, le test d'effort, le laboratoire est là et le service de réanimation est là et c'est les mêmes infirmières, ils sont là, il n'y a qu'une sorte de porte qui les sépare. Ça, c'est correct. Alors, vous voulez pas le prendre en charge? Je dis quoi? D'abord, à qui j'ai affaire? Vous savez, en France, au téléphone, et si c'est l'hôpital? Le test, mais je vous dis, vous n'avez pas de nom? Présentez-vous d'abord. À qui j'ai affaire? Elle ne s'est pas présentée. C'est une cardiologue, une collègue, que je ne connais pas, je n'ai jamais vue. Je dis, écoutez, madame, un trouble rythmique genre flutteur, vous pensez que je vais le prendre? Ce que vous avez fait dans votre hôpital, je vais moi le soigner dans mon cabinet, mais ça ne va pas à la tête. Vous le mettez sur un brancard, ce patient, je le connais bien, et vous l'envoyez immédiatement en rythmologie dans votre hôpital où vous êtes et vous appelez un rythmologue. C'est quoi ça? Et en plus, il a déjà fait des AVC parce qu'il envoie des caillots du cœur dans le cerveau et vous voulez me l'envoyer au cabinet? Ah oui, tout de suite. Oui, monsieur, je voulais vous prévenir. Monsieur, tout de suite, Schopenhauer. Qu'est-ce qu'il a dit, Arthur Schopenhauer? L'être humain, c'est un imbécile, misérable, stupide. Tout de suite, il te met de la distance. Monsieur, je rigole. En France, où tu dois avoir une machine à excuses. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, pardon. Les gens se mettent la distance. Il n'y a pas cette empathie, cette ouverture du cœur, être agréable à l'autre. Essayer de mettre des fleurs sur son chemin. Je dis, ah bon, vous ne voulez pas prendre une décision pour ça? Vous voulez que moi, je prenne une décision pour vous, alors que c'est vous qui avez créé le problème? Ok, je vais vous aider. Appelez le docteur tel, que je connais, qui est un rythmologue, il viendra le prendre en charge. Ah oui, mais je voulais vous prévenir. Je dis, écoutez, ok, je comprends.
c'est certainement une cardiologue qui est externe à l'hôpital. Il vient faire quelques tests d'effort, il encaisse et puis il s'en va. S'il est en retard avec un patient ou s'il a un problème, eh bien, il va avoir de retard dans son planning et ça foire. Vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est faire le langui. C'est garder son poste, ne pas être très dérangé, ne pas prendre des décisions fermes, que ce soit dans les hôpitaux, dans les aéroports, dans les entreprises, c'est souvent comme ça. Vous voyez, je fais mon jogging là. Il y en a par peur de perdre les acquis ou pour protéger leur carrière, eh bien, ils préfèrent, souvenez-vous, faire l'anguille. Je me souviens, quand j'étais jeune réanimateur, j'étais comme un volcan. Souvenez-vous, le testostérone agissait. Plus on avance, plus on acquiert, on est dans cette société de consommation, on acquit des choses, on acquiert, on a peur de le perdre, et on commence à devenir un peu indécis. On a peur de prendre des décisions fermes. Ça m'est arrivé personnellement. Et quand j'ai vu que dans les hôpitaux ici, dans les entreprises, les malades viennent dans mon cabinet, souvent avec de l'hypertension, des arythmies, des problèmes, des maux de tête, des migraines, tout ce que vous voulez, des mal ici, mal là, douleurs. J'ai compris qu'en fait, c'est dû à un dysfonctionnement dans la communication dans les entreprises, tout simplement. Quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai quitté mes fonctions salariales. J'étais salarié, responsable d'un service de cardiologie. Je dis OK. J'ai créé mon propre entreprise et donc j'ai créé mon cabinet. Tous mes collègues disent, mais il est fou, il n'a pas de clients, il n'a pas racheté. Et là, donc, souvenez-vous, une minute, je vais vous le chercher. Attendez, on fait une petite pause. Et là, vous voyez, dans le méridien, circule l'énergie. Dès que tu prends une décision ferme, c'est comme si tu appuies sur un interrupteur. L'énergie va circuler dans ton corps puisque tu as pris une décision pour le bien, d'abord pour ton propre bien et pour le bien de tous. L'énergie cosmique va circuler en toi et t'ouvre les chemins au lieu de faire l'anguille. Et vous allez me dire, quel rapport avec ça? Eh bien, vous voyez, l'indice de Manning, quand l'annulaire est plus longue, c'est le testostérone. Quand l'index est plus longue par rapport à l'annulaire, c'est l'oestrogène. Donc, conseil pour les femmes. Vous savez, sur 10 cardiologues, il y a 8 hommes à peu près et 2 femmes. Je pense que la cardiologie, c'est une discipline de médecine qui demande beaucoup de, si vous voulez, beaucoup de testostérone en fait. Tu dois prendre des décisions immédiatement, tu dois choquer, tu dois faire. Tu dois même aller opérer, faire des ablations. Donc, c'est quelque chose, si vous voulez, je dirais, du yang, voilà. Je conseille, si vous avez des enfants ou si vous êtes étudiant en médecine, interne en médecine, si vous êtes femme, choisissez plutôt les parties douces de la cardiologie, faire des échographies, des Doppler, des consultations, mais les gestes invasifs, les angioplasties, poser des ressorts dans le cœur, laissez ça aux hommes, franchement. Cette cardiologue, l'idée c'est quoi? C'est comme un chirurgien, il est en train d'opérer, il a une hémorragie ou un incident dans l'opération, dans sa clinique, dans son hôpital, et puis il va m'appeler « Ah, excusez-moi, j'ai une hémorragie avec ton patient, qu'est-ce que je fais ?» Je dis « Ok, je laisse mon cabinet, je viens opérer à ta place. » La responsabilité, chers amis, soyons responsables. Qu'est-ce qui distingue un être humain par rapport à un autre? C'est qu'un être humain est responsable. C'est tout. Si tu n'es pas responsable, eh ben, tu vas à la campagne, t'acheter une petite ferme,
avec un petit ruisseau, un petit moulin, tu vas créer ta propre électricité, tes poules, tes lapins, ton potager et tu restes tranquille. Voilà, chers amis, il reste quelques minutes pour finir cette vidéo. Si vous regardez autour de vous l'état actuel de notre planète, bon, en France, ça fait plus qu'un mois qu'on est en grève politique et les grèves, les grévistes, partout dans les hôpitaux, les entreprises, les transports, parce qu'il n'y a pas, les politiques ne veulent pas assumer leurs responsabilités, ils pourrissent la situation. La plupart du temps, les diplomaties, les démagogues vont te pourrir la situation, ils ne prennent pas une décision ferme. Mais ce temps est fini, car la parole est là. Si je n'avais pas cette connaissance, je ne vous aurais pas fait de vidéo. Ça, ce n'est pas de la prêche, ce n'est pas de prosélytisme. Ça, c'est de la science spirituelle. Regardez ce qu'ils disent dans une conférence. Je vais vraiment à l'encontre de recommandations de l'auteur qu'il faut lire les conférences une après une. Étant donné que je vous ai fait déjà 6 conférences d'une façon progressive, c'est mes conférences numéro 90, je me permets donc de vous lire des extraits. Il y a une conférence qui s'appelle « La responsabilité ». Vous voyez, ça commence comme ça. Cette question se pose toujours, en premier lieu, car le plus grand nombre des hommes sur cette planète n'a que trop le désir de se décharger de toute responsabilité et d'en rejeter le fardeau n'importe où, pourvu que ça ne soit pas sur eux-mêmes, l'ego qui se défend. Ils ne veulent pas s'impliquer, ils ne veulent pas prendre des décisions. Que cela représente, à vrai dire, une dépréciation de leur personnalité, ne joue à leurs yeux aucun rôle. Ils s'en foutent qu'ils soient humiliés ou non. Ils acceptent l'humiliation, pas de fierté. Dans ce cas spécial, ils pratiquent réellement, soi-disant, une fausse humilité, mais ce n'est que afin de pouvoir, d'autre part, vivre sans souci ni scrupules. Chers amis, une des caractéristiques d'un esprit éveillé, ici dans ton plexus solaire, vous voyez, je note là, dans le plexus, c'est que si ton noyau spirituel, magnético-électromagnétique ici est éveillé et fort, tu es connecté à cette énergie vitale et tu n'as pas peur de prendre des décisions. J'hésite, je dois une décision à prendre. C'est des esprits faibles. Ils seront balayés de notre planète. L'anguille, quoique l'anguille, elle est noble, lui, il sait ce qu'il fait. Mais c'est son aspect un peu qui se cache dans les roches que, en France, on dit oui, il fait l'anguille. Je pense que c'est une mauvaise comparaison. Bon, écoutez, c'est une conférence qui prendra quand même une demi-heure de lecture, mais je vais vous lire quelques paragraphes. Là, il parle de cette force cosmique, selon les lois. Cette pure force créatrice divine parcourt continuellement la création entière. Elle s'étend sur elle et en fait partie intégrante. On la retrouve partout, dans l'air, dans le moindre goutte d'eau, dans la formation des minéraux, dans la respiration des plantes, dans l'animal et naturellement aussi dans l'homme. Il n'est point de lieu où elle ne soit pas. Et de même qu'elle pénètre tout, et de même parcourt elle aussi continuellement l'être humain selon les méridiens que je vous ai montrés. L'homme, quant à celui-ci, il est constitué de telle manière, avec ses méridiens d'énergie, et son champ magnétique, souvenez-vous du champ magnétique que je vous avais fait dans beaucoup de vidéos, dans mes génériques aussi. Donc, l'être humain tel qu'il est fait, il est semblable à une lentille, ainsi que la lentille intercepte les rayons du soleil qui la pénètrent en forme un faisceau dont elle peut diriger les rayons caloriques à un point de brûler, d'allumer un feu. De même, du fait de sa constitution particulière, l'homme, grâce à son intuition, accumule cette force dans son plexus solaire et la dirige par ses pensées. Donc, il y a 2
physiologie, il y a enfin un mécanisme, c'est que d'abord tu captes l'énergie ici dans ton chakra et puis selon tes pensées tu l'orientes. Bon, écoutez, la conférence continue. Franchement, je vous le recommande vivement. Vous pouvez vous engager à chaque instant sur le chemin de l'élévation et réparer le passé. Quel qu'en soit, ne faites rien d'autre que de penser à cette force divine qui circule en vous continuellement jour et nuit. Et alors, ça c'est traduit de l'allemand, la traduction, il dit, vous reculez de vous-même, vous prenez donc de recul à l'idée de tremper une telle pureté dans les ordures et la fange avec des pensées dégradantes, puisque sans aucun effort, tu diriges uniquement tes pensées pour orienter cette force, pour guérir. Souvent, quand je fais une vidéo là sur les extraterrestres, sur les arythmies, je dis, j'envoie des pensées à celui qui regarde cette vidéo, il sera guéri. Regardez les témoignages, regardez les commentaires, et là, je cite l'exemple de Bruno Gröning. Regardez, vous tapez sur YouTube, Bruno Gröning. Vous voyez cet homme du siècle dernier, il est décédé dans les années 1960 ici à Paris. Il dit oui, il a guéri des milliers de personnes en Allemagne et dans le monde, mais il n'a pas pu se guérir à lui-même, il est mort d'un cancer de l'estomac. C'est faux, chers amis. Comme on l'a empêché de guérir les gens, les Allemands, les médecins à l'époque, eh bien cette force, il est resté en lui et il s'est auto-consumé par cette énergie. Quand le chirurgien parisien a ouvert, il a trouvé qu'il est en train de brûler de lui-même parce que cette énergie brûle. Si tu ne la donnes pas vers les autres, si tu ne l'orientes pas, elle passe en toi. J'ai déjà fait des vidéos sur la circulation de l'énergie dans le méridien. Il y a des feignants, des imbéciles, ils disent oui, mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. Ça, c'est la stupidité totale. Comme quoi, si la science, je regarde, de nos jours, connaît tout, il connaît l'univers. C'est sûr que la science a étudié avec ses microscopes, ses expériences, la cellule vivante, il connaît la structure, la biochimie, tout ce qu'il faut, mais il ne peut pas créer une cellule. Alors les gens confondent le pouvoir scientifique. Ouais, on connaît le cerveau, l'électronique, l'informatique, ça y est, la science, c'est Dieu. Oui, mais ta science ne peut pas inventer la vie. La vie, elle est partout. Tu ne peux pas la créer. Car toi-même, tu es la conséquence de la vie. Si tu réfléchis bien. Alors, il y en a qui disent, oui, ce n'est pas prouvé, imbécile. L'électricité, là, tu la vois, l'électricité, là, qui allume l'écran de mon portable, qui est en train de me filmer, qui est en train de capter le son. Cette électricité, tu ne la vois pas. Même tes savants, tes scientifiques ne savent pas. Ce sont les électrons, non, qui circulent dans les fils électriques ou par radio. Ces électrons, mais ça dépend de toi. Si tu les observes, ils deviennent des corpuscules, des particules. Si tu ne les observes pas, ils deviennent des ondes. C'est l'expérience de la double fente de la physique quantique. Alors, imbécile, au moins avant de juger, regarde, prends la peine de cliquer sur YouTube, tu tapes l'expérience de double fente. Attends, je vais te le montrer. Tiens, je vais l'agrandir peut-être. Tiens, je te conseille cette chaîne-là, je ne sais pas si tu vois. Attends. Ouais. Je vais te le dire. C'est pas mal, ce jeune-là. Tu tapes la plus belle expérience de la physique, séance étonnante 53. Tu tapes ça. Et là, il va t'expliquer, sa chaîne s'appelle Séance étonnante. Elle va t'expliquer comment une particule subatomique peut devenir onde ou particule selon ta pensée, comment tu l'observes. L'attention, donc l'attention, c'est de l'énergie que tu diriges. Alors, dirige-la vers le bien, vers le haut. Car quand tu penses, tu utilises l'énergie vitale. Alors, ne la gaspille pas. Tu peux créer avec.
Ça fonctionne? Ouais. J'espère vous avoir expliqué, aidé, car si cette cardiologue ne s'améliore pas, eh bien, les lois cosmiques, de retour karmique, elle va récolter ce qu'elle sème. Un jour, et très certainement, très bientôt, elle sera mise sur son chemin des circonstances où elle doit prendre conscience de ce qu'elle a fait à l'autre, ce qu'elle m'a fait. Elle voulait se décharger de sa bêtise, enfin de son problème, sur moi. Mais un jour, elle prendra conscience. Et très bientôt, parce qu'avant, si vous voulez, il fallait des centaines d'années, de plusieurs réincarnations pour que tu vois les conséquences de ce que tu as semé jadis. Mais de nos jours, à l'ère des Verseaux, les vibrations, le taux vibratoire sont tellement importants que dans la même journée, tu vas récolter ce que tu as semé dans la même vie. Alors, ô les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible. Affrontez la vie, chers amis. Affrontez, car la force est avec toi, puisque tu vas faire le bien. Soyez enthousiastes, allumez de feu ardent chez les autres. Regardez comment moi je vous stimule. N'ayez pas peur. Enfin, quand on dit n'ayez pas peur, c'est ne pas penser à la peur. Lancez-vous, que vous soyez dans l'entreprise tout seul, dans la famille. Il n'y a pas de problème. Ton cœur, il sait ce qui est bien et ce qui est mal. Tu n'as pas besoin de gourou, de technique, de formateurs pour savoir ce qui est important pour toi, ce qui est bien ou ce qui est mal. Ton cœur te guidera. Ah, avant que je vous quitte, vous savez maintenant pourquoi j'ai changé de cadre. Parce que, vous voyez, moi, j'adore les bonnes fées, là, ici. Là, c'est une des pièces de mon appartement où il n'y a que des bonnes fées. Les femmes sont adorables. Ils ont plus d'intuition que nous. Donc, la femme capte l'énergie et c'est dans un milieu d'amour, d'enthousiasme que cette énergie est orientée. Vive les femmes! Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà, merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre, le partage. Merci. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte. Car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin.
bientôt.